Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, est officiellement candidat à la présidentielle de 2024. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie d'investiture ce samedi 2 mars 2024 à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le Sénégal a rejoint le Forum des pays exportateurs de gaz depuis ce vendredi 1er mars. Une adhésion qui confirme le potentiel énergétique du pays, notamment gazien, estimé à 900 milliards de mètres cubes. Vous entendrez Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre du pétrole et des énergies, dans ce journal. Et puis Essamaï Bokandé, La Panthère est le dernier film documentaire du réalisateur Makima Dipasila, un film qui raconte l'histoire inédite et inspirante de l'ancien international sénégalais Jules François Bokandé, à travers des interviews, des images d'archives rares et des témoignages de grandes figures du football mondial. Le film revisite la vie et la carrière de cet athlète exceptionnel, méconnu des jeunes générations. Le réalisateur Makima Dipasila sera avec nous en fin d'édition pour en parler. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024 lors d'une cérémonie d'investiture ce samedi 2 mars à N'Djamena. Il se présente sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni, une coalition qui regroupe plus de 210 partis politiques et des milliers d'organisations de la société civile selon ses partisans et les partis alliés. Un autre candidat permettra au président de la République de continuer le processus de pacification et de consolider la paix pour un développement inclusif. Un reportage de Mamad Ramdan. Au Tchad, le président de transition Mahamat Idriss Déby a annoncé ce samedi 2 mars 2024 sa candidature à la présidentielle du 6 mai 2024. Désigné par le mouvement patriotique du salut, l'ancien parti au pouvoir, le président de transition bénéficie de l'appui d'une vaste alliance de plus de 210 partis politiques réunis sous la coalition pour un Tchad uni. Pour les partis alliés, cette candidature est nécessaire pour permettre au président de continuer avec le processus de réconciliation nationale et la stabilité du pays. Les choix portés sur les candidats du consensus de la coalition des 221 partis politiques, M. Mahamat Idriss Déby Itno, pour l'élection présidentielle de 2024, n'est pas un choix au hasard, car c'est un choix du peuple, car il a pu maîtriser une transition apaisée, qu'il a mis en place le dialogue national inclusif, où tous les Tchadiens de tous les bords se sont concertés pour s'asseoir, dialoguer, discuter et de décider de l'avenir de leur pays. C'est pour cela que le peuple a fait son choix et c'est pour la première fois dans l'histoire du Tchad où un candidat devrait être soutenu par 221 partis politiques. Cette annonce de candidature vient mettre fin à 3 mois de suspense alors que des partis politiques et des organisations de la société civile n'ont cessé d'appeler à la candidature du président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Le candidat investi estime que le choix porté sur lui par une multitude de corporations est un appel populaire et une obligation qu'il se doit d'accepter. Votre choix résonne comme un appel populaire, une exhortation somme toute légitime, car la composition diversifiée de la coalition est juste une émanation populaire. Dès lors, votre appel me paraît comme une obligation, oui, une obligation pour embrasser un destin commun. C'est donc avec un mélange d'honneur, d'humilité et de responsabilité qu'une profonde reconnaissance que je reçois cette investiture, conscient de la lourde responsabilité qui est la nôtre. Pour rappel, selon l'Agence nationale de gestion des élections, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 6 mai 2024 et la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel est prévue le 6 juin 2024.
Un calendrier raisonnable selon certains partis politiques de l'opposition qui estiment qu'il faut à tout prix éviter de tomber dans un vide juridique après la fin de transition en cours. Mahamat Idriss Déby assure la présidence du Conseil militaire de transition à la tête du Tchad depuis l'annonce de la mort du maréchal Idriss Déby Itno le 20 avril 2021. Au Bénin, le projet de révision de la Constitution a été rejeté par les députés de la 9e législature. Le dit projet a été introduit le 26 janvier dernier au Parlement par un député de la majorité présidentielle. Le vote a enregistré 71 voix pour, 35 contre et 2 abstentions. Parmi les 35 votants figurent principalement les 28 député du parti d'opposition Les Démocrates, présidé par l'ancien président Thomas Yaïbouni, qui siège à l'Assemblée nationale. Les détails avec ce sujet, Lefti Ounou. Les députés de la 9e législature du Bénin ont rejeté la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution validée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale aux premières heures du samedi 2 mars 2024. L'examen de la proposition de la loi, qui a démarré dans la nuit du vendredi aux environs de 22 heures, en présence de 108 députés votants, s'est soldé par 71 voix pour, 35 contre et 2 abstentions. Il fallait au moins 82 voix pour, soit les 3/4 des 109 élus que compte le Parlement, pour la prise en compte de la proposition de loi initiée par le député de la mouvance, Hassan Seibou. Parmi les 35 votants contre la modification de la Constitution figurent principalement les 28 députés du parti d'opposition Les Démocrates, présidé par l'ex-chef d'État Thomas Bouni Yahi, qui siège à l'Assemblée nationale. Nous avons voté contre la recevabilité de cette loi parce que toutes les conditions républicaines ne sont pas réunies pour y aller. Dans ce contexte un peu sensible, il nous faut obligatoirement des assises nationales consensuelles. Au regard de la tension sociopolitique engendrée par la proposition de loi portant révision de la Constitution du député Hassan Seibou, le président Patrice Talon, à travers une conférence de presse, a exprimé en février 2024 son opposition à la modification de la loi fondamentale du Bénin, précédemment modifiée en 2019. Mon collègue et président Hassan Seibou a introduit une proposition de révision à la recherche de solutions aux problèmes qui pointent à l'horizon des élections générales de 2026. Nous avons pensé trouver un consensus autour de cette proposition. Nous avons espéré y parvenir, mais à l'arrivée, nous n'y sommes pas parvenus. Puisque ça n'a pas été fait aujourd'hui, rien ne nous empêchera de trouver les voies et moyens pour que nous puissions avoir des élections inclusives et transparentes et que les meilleurs, les gagnants, soient nous parce que nous sommes du côté du grand peuple. Merci, Président. À noter que la proposition de révision de la Constitution rejetée fait suite à une décision de la Cour constitutionnelle rendue en janvier 2024 qui ordonne au Parlement la mise en conformité de certaines dispositions du Code électoral avec la Constitution en vue d'organiser le parrainage des présidentielles de 2026. Par ailleurs, des députés du groupe parlementaire Union progressiste, Le Renouveau et les démocrates ont introduit 2 propositions de loi portant modification du Code électoral qui devront être examinées. Dans l'actualité culturelle à présent, nous recevons le réalisateur sénégalais Maki Madibassila, fondateur de Linkerin Productions. Son premier film documentaire, El Maestro Labassosé, est sorti en 2021. Son deuxième film, sorti en 2022, intitulé Il chantait rouge, raconte l'histoire de l'homme politique sénégalais et militant communiste Amath Dansokho. Il vient nous parler aujourd'hui de sa dernière réalisation, et Samaï Bokandé La Panthère, un film qui raconte l'histoire inédite et inspirante de l'ancien international sénégalais Jules-François Bokandé. Maki Madiba est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Merci de me recevoir, Aïssatou. Votre film documentaire Samaï Bokandé La Panthère raconte et retrace aussi l'histoire du footballeur Jules-François Bokandé. Pourquoi ce fut nécessaire pour vous de raconter son histoire? Alors, Jules-François Bokandé a marqué mon enfance. Donc, c'est une façon pour moi de me replonger dans mes souvenirs. Et ce que j'avais constaté, qu'il était en train petit à petit de disparaître de notre imaginaire, des mémoires. Donc, il fallait le faire revivre. C'est ça la puissance du cinéma documentaire. Ça permet de revivre des moments
ça permet de faire revivre ces grandes figures qui nous ont tant marqués et Jules-François Bocandé, il en fait partie. Le film est tiré du livre du journaliste sportif Abdoulatif Diop, le livre qui s'intitule Bocandé, l'éternelle légende, ouvrage qui est sorti après la disparition de Jules-François Bocandé. Pourquoi c'était nécessaire pour vous de traduire le livre en film documentaire? Justement, au début, je ne savais pas que ce livre existait. Moi, j'ai tourné pendant presque 2 ans. C'est un jour, en interrogeant un des amis à Jules-François Bocandé, qui me dit d'ailleurs, dans le livre, machin, j'ai dit, mais quel livre? Et là, je découvre justement qu'il y a un livre sur Jules-François Bocandé. Et j'ai dû revoir ma trame, revoir un peu la façon dont je voulais raconter l'histoire, parce que le livre était super bien documenté. Abdoulatif Diop a fait un travail incroyable, je le salue au passage. Et voilà, je l'ai appelé et puis je lui ai expliqué que franchement, je pense que j'aurais besoin de certains passages de son livre. Et voilà, par la suite, j'ai pu acquérir les droits. Et vraiment, on a vraiment collaboré, c'est-à-dire entièrement. Il ne m'a pas seulement laissé le soin de m'inspirer de son livre, mais il m'a remis aussi des archives. Donc Abdoulatif a fait un travail incroyable. Que signifie Essamaï et Bocandé était-il une panthère? Oui, Essamaï, au début, nous, on pensait que ça signifiait le lion, mais heureusement, on nous a très vite corrigé, on nous a dit non, Essamaï signifie la panthère. Donc c'est un peu l'animal totem de la communauté Diola. Et puis voilà, c'est un animal, comme on dit, il est puissant, il ne lâche pas, il saute sur sa proie, et une fois qu'il est sur sa proie, il ne lâche plus. C'est un peu, voilà, c'est un peu l'image de Jules-François Bocandé, voilà, ce jeune garçon né en 1958 à Ziguinchor. Et puis voilà, il veut faire du foot, sa mère ne comprend pas trop, parce que dans sa famille, c'est des intellos. Il se bat, et puis voilà, il arrive à devenir cette icône qui nous a tant marqué. En fait, ce que moi je voulais dans le film, c'est je voulais montrer comment est-ce que Jules-François Bocandé a fait pour devenir Jules-François Bocandé. Et ça, on l'explique un peu dans le film sans spolier. C'est le fameux match GIA contre le Casa Sport de Bocandé, où il agresse un arbitre et il est suspendu à vie. Et c'est là où véritablement commence, voilà, où il écrit sa légende. Et j'avais envie que les jeunes générations puissent aussi s'imprégner, s'inspirer de cette histoire et qu'ils comprennent que le football n'a pas commencé avec Sadio Mané. Même c'est pas parce que cette génération n'a pas gagné la CAN qu'on doit un peu les oublier. C'est eux qui ont relancé le football sénégalais, comme le dit si bien le doyen Laye Diaw. Laye Diaw, il a une formule extraordinaire. Il dit ils ont sorti le football sénégalais des ténèbres. On est resté 9 éditions sans pouvoir nous qualifier. Et c'est lors de ce fameux match du 1er octobre 1985 contre le Zimbabwe que la bande à Amadou Diop Boy Bandi, Roger Mendy, Bocandé, Omar Gueye Sène, Koto, Chersek, et voilà, Pape Fall, relance le football sénégalais. On voit dans les images, sur les images, sa femme, mais aussi sa sœur. Sa sœur, ouais. Comment la relation s'est mise en place pour que vous puissiez aller les voir et qu'ils vous parlent de leurs proches. Oui, c'est une histoire humaine en fait, c'est une histoire extraordinaire. Et je sais que ce n'est pas très évident de parler de quelqu'un qui, voilà, de la trempe de Jules Bocandé, qui n'est plus de ce monde, mais sa veuve a bien voulu témoigner. Je pense que c'est l'une des rares interviews qu'elle a accordées. Et puis il y a sa sœur, Aimé Bocandé, qui l'a connue enfant. C'était important qu'on raconte l'enfance de Jules en fait. Parce que voilà, nous, on a connu Bocandé à partir de le jour qu'il est devenu. Mais comment il a fait, quel a été son itinéraire, son parcours, et ça, qui mieux que ses proches pouvait le raconter. Et il y a aussi ses enfants aussi. Il y a Mylène, il y a Eric, qui disent qu'ils ont su qui était leur père à sa mort. Quand ils ont vu l'accueil incroyable et populaire des milliers de personnes qui sont sorties pour accompagner Jules jusqu'à sa dernière demeure, ça c'est quelque chose qui les a profondément touchés. Et il n'y a pas que sa famille, de grandes figures du football, notamment le Camerounais Roger Mila, Alioune Cissé, le coach Claude Leroy. Il y a aussi le président du FC Metz, Carlos Molinari, qui ont apporté leur témoignage. C'était important. Oui, c'était important parce que bon, nous, on était des gamins à l'époque. Donc, et puis, c'est voilà, 85, 86, moi j'étais un jeune gamin, j'étais un enfant de Wagonia, comme je dis. Mais c'est vrai que Jules a été la première véritable star au Sénégal. C'est-à-dire, quand je dis star, c'est un peu comme ce que les gens voient aujourd'hui avec les Wally Seck ou je sais pas, avec les Sadio Mané. C'est-à-dire que les gens lui couraient après. Voilà. Moi, je regarde le souvenir de Jules qui arrive dans mon quartier.
qui vient voir son fils Eric. Mais il a fallu la police pour l'extraire de la maison. Parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas les Facebook, les Insta, mais le téléphone un peu, je ne dirais pas arabe, mais plutôt africain ou sénégalais. Les gens ont accouru vers la maison et puis c'est... Qui mieux que ces gens qui l'ont accompagné, qui l'ont fréquenté, pouvaient le raconter. Voilà. Donc Carlo Molinari, il dit que Bokandé c'est son fils. Il n'avait même pas des rapports sportifs. Mais partout où il est passé, je me suis rendu compte que les gens se sont attachés à lui. Même en Belgique où il est passé, après tourner, il va à Serein. Aujourd'hui, on est dans les années 80, quoi, 81, 82. Le centre de formation du FC Serein en Belgique porte le nom de Jules-François Bokandé. C'est pour vous dire, il a marqué de son empreinte partout où il est passé. C'était un garçon attachant, quelqu'un qui aimait les gens profondément, quoi. Joueur vedette du FC Metz, meilleur buteur du championnat de France durant la saison 85-86 avec 23 buts. Grâce à ses performances, Jules Bokandé était-il un génie pour vous? Oui, un génie. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait les autres aussi. Il y avait, sur le plan technique, moi je pense qu'un joueur comme Omar Gaysen ou Thierno Yom, ils étaient beaucoup plus techniques que Bokandé. Mais vous savez, il y a toujours ce truc-là. Bokandé avait ce que les anglophones disent, ce petit je ne sais quoi. Voilà, Bokandé, il était très fort, il était très, très physique. Et puis à la base aussi, il n'était pas attaquant. Donc j'ai appris aussi en faisant le film qu'au début, il était défenseur. Ensuite, il est passé milieu pour finir attaquant. C'est quand il arrive vraiment au FC Metz qu'il devient attaquant de pointe. Parce que son entraîneur de l'époque, il sent ce petit truc, ce petit plus. Et il le fait travailler après les entraînements. Lui-même, il le dit dans l'interview qu'il avait accordée à Abdoulatif Diop. Il dit qu'à un moment donné, il pensait que son entraîneur était raciste parce qu'il le faisait trop travailler. Et là, l'entraîneur lui dit, tu vas voir, je vais faire de toi un attaquant de pointe, mais je vais faire surtout de toi le meilleur attaquant de France. Voilà, le meilleur buteur du championnat de France. Et il l'a été, justement. Vous êtes allé montrer le film au Casacé, au Sénégalais, dans la globalité? Ouais, au Sénégal, oui, on a fait une avant-première qui a vraiment touché les spectateurs. À l'Institut français de Dakar, il y avait 600 personnes, c'était incroyable. On l'a fait projeter pendant la CAN aussi à Abidjan et à Yamoussoukro. Là, je rentre de Denchaïdi, qui est un peu dans l'agglomération de Matam, et aussi à Saint-Louis, les enfants de troupe, le Prytanée militaire, il y avait 500 enfants de troupe qui ont vu le film. Pour moi, c'est important que les jeunes générations puissent être connectées avec ce film. Mais par de la Casamance, on va attendre justement pour le 12e anniversaire de sa disparition. Et là, on projette de faire des projections à Ziguinchor, bien sûr, mais aussi à Kolda, à Sidiou et à Bignona. Dans ce film, vous collaborez avec Lionel Bourki, oui. Qui vous accompagne en tant que co-réalisateur, oui. Mais aussi l'acteur et metteur en scène français d'origine de la Guadeloupe, Greg Jarman, fait la voix. Oui. Comment s'est opéré ces collaborations? Parfois, je dis merci au bon Dieu, merci à l'univers. Parfois, il y a des choses comme ça qui se mettent en puzzle comme ça. Au début, je ne pensais même pas à Greg Jarman. J'aurais, dans mes rêves les plus fous, avoir l'acteur qui double Will Smith depuis 25-30 ans, qui va faire la voix off du film. Quoi. Mais il se passe qu'ils se sont connus. C'était des amis. Non seulement c'était un ami à Jules-François Bokandé, mais il lui est arrivé aussi de jouer au football avec lui. Et voilà, quand je lui parle de ça, il me dit, mais moi je suis partant, quoi. C'est Jules. Ça aussi, je pense que je dis souvent comme une boutade à mon collègue Lionel Bourki, que je pense que c'est Jules qui nous a envoyé ce coup de pouce là. Il nous a dit, ok les gars, je pense que vous êtes fatigués, ça fait 4 ans que vous essayez de faire ce film. Donc voilà, Greg Jarman, c'est un très beau cadeau. Bon, Lionel Bourki, bien sûr, on travaille ensemble. Donc c'est vrai que c'est moi que les gens voient, mais tout le travail derrière, c'est vraiment Lionel. Il a grandi au Sénégal aussi, et voilà, il est conscient que ce patrimoine doit être partagé, le patrimoine immatériel doit être vu, et puis il fait tout son possible pour que cela soit ainsi. Et je lui rends hommage aussi parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Ouais. D'artiste musicien, vous êtes devenu réalisateur de films documentaires. Comment s'est passée cette conversion? Pourquoi c'est important pour vous d'archiver l'histoire des figures emblématiques sénégalaises, mais aussi africaines?
Oui, moi je dis toujours, moi je suis venu au cinéma par frustration en fait. J'ai toujours voulu, je me suis toujours posé la question pourquoi est-ce que toutes nos figures, voilà, toutes ces figures-là étaient un peu laissées un peu juste comme ça et personne n'en parlait. Bon, ce que je voulais, c'était vraiment que le cinéma documentaire puisse jouer un rôle dans le monde audiovisuel en Afrique. J'ai l'impression que on n'a pas compris qu'on est assis sur une mine d'or. Et puis ces histoires, les gens en ont besoin. Moi, aujourd'hui, le nombre de gens qui me parlent de Jules, qui m'ont dit, mais tu as réveillé quelque chose chez nous, on se rappelle, c'est des souvenirs. Voilà, parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est fondamental de se réapproprier non seulement notre histoire, mais notre patrimoine immatériel. Il n'y a pas que Jules François Bocandé, ils sont nombreux. Ce n'est pas que des figures politiques, ce n'est pas des figures artistiques, mais dans le monde de... Voilà, c'est quelque chose qui est global. Il faut aller chercher ces figures, il faut raconter, parce que ça dit quelque chose de nous, ça dit aussi quelque chose de notre histoire. Et c'est fondamental. J'aurais vraiment aimé que les autorités sénégalaises prennent conscience du fait qu'on doit transmettre. La transmission, elle est essentielle pour une nation. Merci beaucoup, Macky Madiba Sylla, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes artiste, musicien, réalisateur, et votre dernier film, Essamaye Bocandé La Panthère, en hommage à la légende du football sénégalais. Ouais, je finis juste pour dire que le film a été coproduit par Mama Human Product. Voilà, Mama Human Product Development. Très bien. Donc voilà, c'est une dame aussi qui se bat beaucoup pour l'Afrique, pour la culture aussi. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.